ce que la presse fait en Guinée, ça ne se fait nulle part dans le monde. Vous pouvez lire tous les articles de presse. Il n'y a qu'en Guinée où on peut se permettre d'inviter quelqu'un au micro et qui dit toutes les insanités qu'il souhaite sur n'importe quelle autorité, et on considère que c'est la liberté de la parole. En Guinée, où un journaliste peut se lever et dire ce monsieur est un criminel, est un bandit, est un ceci et cela, et puis on considère que c'est la liberté d'expression. Si vous voulez réparer votre dignité, on dit non, 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 c'est une atteinte à la liberté. C'est pas ça. Le journalisme, c'est pas la diffamation. Mais surtout que vous aviez des moyens, parce que ce sont vos collègues à vous que vous soutenez en reprenant leurs paroles. Les associations de presse avaient intérêt à demander à ceux qui accusent, que ce soit l'État qui est accusé ou moi-même, que les gens aient un minimum d'éléments de preuve pour dire voilà ce qu'on a qui justifie que c'est Ousmane Gawal ou c'est l'État guinéen. S'ils ont fait des investigations qui leur ont permis d'asseoir leur conviction que c'est moi ou que c'est l'État, mais s'ils ne peuvent pas les diffuser, soyez exigeants qu'ils vous les mettent à votre connaissance confidentiellement à vous pour que vous puissiez les soutenir au moins. Mais si n'importe qui se lève, jette le discrédit sur une personne ou un État, et puis derrière vous dites c'est la liberté de la presse, vous allez fragiliser votre métier. Maintenant, même quand on porte plainte contre un de vous, tout le monde court derrière nous pour dire non, tu n'as pas porté plainte, tu es un homme politique. Mais un homme politique, c'est un être humain qui a des sentiments, qui a des émotions, qui a des sensibilités, et qui n'est pas un paillasson. Il y a eu énormément de gens qui ont lutté pour que vous arriviez à un niveau où il y a quasiment une dépénalisation de votre métier. Préservez ça. C'est très important pour vous et pour le pays. Mais si à chaque fois vous faites des choses, enfin vos collègues, certains de vous font des choses qui ne sont pas gentilles, regarde, lisez la presse à longueur de journée. Et c'est difficile, hein. Donc, il y a un acquis que vous avez, préservez-le. Préservez-le. Personne n'aimerait que la liberté de la presse soit menacée. Et elle n'est pas du tout menacée en Guinée. Et on peut le dire clairement. Malgré tous les titres qu'on fait là, elle est menacée et tout ça, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Soyez sûrs que aujourd'hui, dans l'espace de la CEDEAO, la plupart des pays ont supprimé la dépénalisation des délits de presse. La plupart des pays qui nous entourent. Et encore, c'est un acquis dans notre pays. Faisons en sorte qu'on soit à la pointe pour préserver cette liberté-là. C'est très important. Et cela dépend aussi de vous. Nous sommes pour la liberté de la presse. Nous la défendrons partout. Mais une presse responsable qui fait attention à sa déontologie, qui est rigoureuse dans le traitement de l'information. Cette presse-là, elle mérite d'être protégée. Elle mérite d'être préservée. Maintenant, ceux qui utilisent la plume ou le micro pour jeter le discrédit sur les autres méritent d'être combattus, où qu'ils soient. Que ce soit dans la presse ou dans la société, parce que nous sommes tous des gens et les institutions leur sont là pour nous donner un cadre légal pour préserver notre dignité. Et c'est très important. Donc, ce n'est pas du tout qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'aller en justice, mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on amène un journaliste devant le tribunal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a mon nom dans sa bouche 24 heures sur 24, comme si il n'avait rien d'autre à faire. Et sans la moindre preuve qui me lie à ça. Donc, ce que vous appelez la brutalité là, c'est même l'autre manière de le traduire. Regardez, dans la répression normale, il y a des armes conventionnelles. C'est les lacrymogènes. Une manifestation, ce qu'on appelle les armes conventionnelles utilisées pour disperser une foule, ce sont les gaz lacrymogènes. Le fait d'utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser des gens, c'est pas violent, c'est pas agressif. S'ils avaient utilisé des armes de guerre, on aurait dit quoi? Ça aurait été violent, ça aurait été agressif. Mais lorsque les gens travaillent dans le cadre, c'est comme si on demandait à un journaliste de ne pas dénoncer des turpitudes dont il est témoin. C'est pas violent que de dire les faits. Vous trouvez quelqu'un qui a été corrompu, vous le dénoncez, c'est pas agressif, c'est pas de la diffamation, parce que ce sont des faits. Donc c'est très important la manière aussi de traiter l'information de ce point de vue-là. La deuxième chose, une intervention policière peut toujours entraîner des petits bobos, ça c'est clair. Ce n'est pas des gens qu'on a attrapés et puis on s'est mis à les frapper à coups de matraque et tout alors qu'ils étaient isolés, c'est pas ça du tout. Donc ce que vous êtes en train de dénoncer là, c'est pas ce qui s'est passé. La manifestation n'était pas autorisée du tout. Et le pays au monde, l'État peut dire c'est interdit, les journalistes se lèvent, disent nous on est journalistes, on refuse de l'interdire, on marche. Ça se fait nulle part. Ça se fait nulle part. Lorsque l'État interdit, il y a des recours. Il y a des recours. Le tribunal administratif est là. Les tribunaux sont là pour contester les décisions administratives.
Les tribunaux sont là pour ça aussi. Lorsqu'on ne fait recours à rien du tout, on dit on brave l'interdit, mais effectivement, la paix publique, elle incombe à l'État, l'État essaie de le garantir. Dieu merci, il n'y a pas eu de fracturés, il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de morts. Et c'est très bien comme ça. Si on fait des interventions de police, les interventions de police entraînent quelques bobos parce que les gens y courent. Il ne faut pas dire non, on nous a agressés et violentés. Ça, c'est faux. Ce traitement de l'information a été biaisé. Ça, je peux vous le dire, parce que personne de vous, vous étiez là-bas, personne de vous ne peut diffuser une image où il voit un de vos confrères en train d'être brutalisé par la police. Si vous sortez ça, les sujets peuvent être poursuivis, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Si vous avez des vidéos ou des images de témoignages que la police et la gendarmerie sont en train de brutaliser un citoyen, il va être poursuivi. Ça, c'est clair. Mais le fait de dire que oui, ils ont brutalisé les gens, il faut quand même respecter tout le monde. On respecte les médias, mais les médias aussi doivent avoir un traitement raisonnable de l'information. Il y a eu une déferlante de titres, mais vous ne rendez pas service à votre pays. Parce que vous travestissez l'information, vous ne rendez pas l'information, vous ne rendez pas service à votre pays. Après, tout le monde écrit, ouais, il y en a même qui disent qu'ils ne feront pas des assemblées générales le week-end pour soutenir la presse, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Lorsque la...